Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle guidance intuitive. Alors aujourd'hui, pour moi, on pourrait nous parler de difficultés au niveau relationnel, dans le sens où vous attendez pour certains des réponses qui n'arrivent pas. Avec l'estime de soi, on nous parle de tension. On vous parle également d'isolement, le fait que vous réfléchissez beaucoup. Vous vous demandez si ces nouvelles, ces incompréhensions, ce n'est pas de votre faute. Avec le rythme, ça nous indique de la lenteur. Donc les réponses que vous attendez vont tarder à venir. C'est pas pour tout de suite. On peut aussi nous indiquer une assez longue période d'introspection où vous réfléchissez beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à tourner la page, à avancer vers autre chose tant que vous n'avez pas eu ces réponses-là. Mais avec la carte du jugement à l'envers, on vous dit que vous avez assez réfléchi. Vous n'êtes pas à l'origine de ces disputes, vous n'êtes pas le fautif, la fautive de l'histoire. Les torts sont partagés, sont très souvent partagés. Donc non, si aujourd'hui la situation, elle est comme ça, ce n'est pas uniquement de votre faute. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte des correspondances. Donc il pourrait y avoir des échanges, mais virtuels. Les réponses que l'on pourrait vous apporter, même si je le répète, ça va prendre du temps, ça va essentiellement se faire par mail, par téléphone, via les réseaux sociaux, mais certainement pas en face à face. On nous parle de verdict, donc des réponses. On va trancher une situation ici. Vous allez pouvoir passer à autre chose avec cette carte de la naissance. On nous parle de reconstruction. Donc, votre propre reconstruction, vous allez pouvoir rebondir, repartir à zéro. Alors, ça peut être des disputes, des incompréhensions familiales, au niveau sentimental, amical. Avec le verdict, on a quand même une notion de loi ici, donc je pourrais y voir des divorces. Voilà, ça fait un petit temps que vous êtes séparés avec votre ex-partenaire. Vous n'avez plus vraiment de discussion à part pour officialiser ce divorce. Peut-être que vous attendez enfin que tout ça soit terminé. Avec la naissance, on peut y voir un enfant, donc il y a peut-être des enfants au milieu aussi. Vous essayez de gérer tout ça ensemble. Mais, comme je l'ai dit, il y a pas mal de tensions et même pour les enfants, c'est compliqué d'échanger tous les deux. Donc je pense aussi qu'il faut savoir mettre ses propres histoires de côté pour se focaliser sur les enfants. Il y a un moment, c'est aussi important de s'occuper d'eux. Ils n'y sont pour rien finalement dans vos disputes, donc voilà, il faut savoir faire la part des choses. Après, j'ai pas forcément l'impression que ce soit vous qui êtes réfractaire à ces échanges-là, j'ai plus l'impression que c'est votre partenaire, et bien sûr, vous n'avez aucun contrôle sur cette personne, donc c'est aussi à lui-même de comprendre qu'il faut faire des efforts, c'est à lui d'être réceptif. En tout cas, je vous le répète, mais avec la carte du jugement à l'envers, je pense que vous avez compris la situation, vous avez intégré les choses et aujourd'hui vous êtes prêt et prête à faire des concessions, à trouver un juste milieu, un équilibre par rapport à cette situation désagréable pour l'entourage. Donc ça c'est plutôt positif.
Avec le Normand, eh bien, on a cette carte de la Vierge qui nous parle de dispute. Nous avons la carte des souris qui nous parle d'angoisse, de stress par rapport à ces réponses aussi qui n'arrivent pas. Donc là, je viens de parler de sentimental, mais je le répète, ça peut être familial ou amical. Il y a certainement eu des disputes, peu importe la raison, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais oui, je pense que vous avez envie de vous réconcilier avec ces personnes-là et ça tarde à venir. Alors, on nous parle quand même de seconde chance avec le trèfle, hein. Donc, à mon avis, vous pourriez passer au-dessus, vous excuser. On a la carte du cœur. Et puis, nous avons la carte de la clé. Donc, on nous parle de réussite, de succès et surtout de solution. Donc, pour moi, vous allez réussir à trouver une solution, à échanger à nouveau de manière cordiale, au moins. Et puis, je pense que oui, vous allez réussir à passer à autre chose. Alors, certains, avec le trèfle, vont peut-être se réconcilier, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui vont devoir tourner la page, malheureusement, et se concentrer sur une nouvelle vie. Alors après, j'ai quand même l'impression qu'une amitié avec un ex-partenaire pourrait être possible. Mais ça va également prendre du temps, ça va prendre quelques mois, quelques années, hein, ça va pas se faire tout de suite parce que là, on est encore dans ces disputes, on est dans ces échanges qui sont un peu agressifs, on essaie de se faire du mal mutuellement parce qu'on est en colère, parce qu'on est triste. Donc voilà, c'est pas le bon moment pour cette amitié, mais dans le futur, ça pourrait arriver, on pourrait apaiser les choses. Alors je vais vous lire les cartes sentimentales parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Alors tout d'abord, nous avons la bague, le cadeau. Donc bon, la bague, je pense que c'est pas vraiment le sujet. On nous parle plus de cadeaux ici, de cadeaux matériels, immatériels. Pour moi, ce cadeau, c'est essentiellement la réponse que vous attendez. Ces échanges qui sont, entre guillemets, apaisés. Et puis nous avons la personne divorcée, donc ça pourrait me confirmer certains divorces que j'avais vus avec la carte du verdict. Alors je pense aussi qu'il y en a d'autres qui se sont vus rejetés du jour au lendemain, sans explication. La personne ne vous a plus donné de nouvelles ou vous a simplement balancé au téléphone que c'était terminé, que votre histoire était terminée, qu'elle voulait divorcer, et vous, ça vous a un petit peu mis en état de choc. Vous n'avez pas tout de suite compris la situation. Vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal, donc c'est pour ça qu'on nous voit. C'est pour ça qu'on y voit la carte de l'estime de soi et la carte du jugement. Vous êtes énormément dans vos pensées en vous demandant comment ça se fait que cette personne elle ait pu vous délaisser comme ça aussi rapidement. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il y a une tierce? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je n'ai pas assez fait attention à mon ou à ma partenaire? Donc je pense oui qu'il y a eu des situations qui se sont passées trop rapidement. Voilà, ça a été un déchirement pour vous. Et c'est tout à fait normal finalement que vous attendiez la vérité. Voilà, ça peut que vous permettre de passer à autre chose. Ça va vous permettre de passer à autre chose et de rebondir plus facilement que si on continue de vous cacher la vérité. Alors je vais terminer avec la carte conseil, le balai, la numéro 29. Là on va vous demander de tourner la page encore une fois. Alors, quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse.
Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel? Donc oui, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la tristesse, dans la douleur aujourd'hui. Vous n'arrivez plus à récupérer cette joie de vivre. Vous n'avez plus envie de vous amuser, vous n'avez plus envie de rire. C'est comme si vous étiez éteint à l'intérieur. Et je pense que c'est important de retrouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive, ce qui va vous permettre d'avancer à nouveau dans votre vie pour ne pas perdre de temps. On vous parle de vous libérer. Vous voyez ce qui pourrait éventuellement vous motiver dans votre vie pour... simplement, il faut se focaliser sur autre chose, sur un autre projet, que ce soit votre carrière professionnelle, que ce soit des amis, vos enfants, des membres de votre famille. Ouais, je pense que c'est important de se plonger dans autre chose pour arrêter de penser H24 à cette séparation, à ces tensions, même si j'y vois beaucoup plus l'aspect sentimental du coup avec cette carte du divorce. Voilà. En plus, j'ai l'impression que j'ai pas mal de guidance intuitive qui me parlent de séparation, de rupture définitive en ce moment. Donc écoutez, je vous invite à aller voir les autres tirages que j'ai faits. J'essaierai de les mettre en haut, donc vous pourrez cliquer directement dessus. Mais ouais, ça pourrait vous donner des précisions supplémentaires. Donc écoutez, moi je vais m'arrêter ici. En tout cas, j'espère vraiment que vous arriverez à faire votre deuil et à repartir du bon pied. Enfin, vous méritez, hein, vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, de retrouver le bonheur que vous avez perdu. Je pense que c'est assez récent. Voilà, pour certains, c'est assez récent cette séparation. Donc écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. En attendant, je vous souhaite tout de même une très belle journée, un très bel été, profitez. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine guidance, je l'espère. Plus positive pour vous en tout cas. Au revoir.